te retrouve aujourd'hui pour un tirage spécial puisque j'ai décidé de tirer une carte qui va vraiment représenter l'énergie principale de ta semaine en fait. Et je vais faire ça pour chaque signe astrologique. Allez, c'est parti, sans plus attendre, je commence ce tirage pour les béliers. Ok, on parle de passé. Alors on voit clairement ici, pour toi, si tu es bélier, qu'il y a une partie de tes énergies qui est bloquée dans le passé. Il y a une partie de toi en fait qui n'arrive pas à dépasser une situation, une relation. En fait, c'est comme si cela donnait beaucoup de blocages ou des barrages pour tous les événements prévus pour toi. Ça peut également alimenter, on va dire, une certaine forme de souffrance ou une très grande tristesse là. Ce qu'il faut que tu prennes en compte, c'est que là, tu entretiens aujourd'hui un lien toxique avec ton passé qui va laisser en toi en fait des énergies un peu de colère et d'angoisse. Il faut vraiment ici que tu sois plus dans une énergie de pardon, que ce soit pour toi ou alors pour les autres qui ont pu te blesser. Parce que tu vas prendre conscience vraiment de la force en fait que tu as acquise et vraiment tu vas te guérir en fait de ton passé. Et ça va te permettre de plus lutter contre tes émotions et contre ta propre identité en fait. Parce qu'en fait, je t'explique, en restant dans une énergie comme ça, en fait, tu refuses clairement les synchronicités qui sont prévues pour toi. Donc tu loupes des choses, tu peux louper des choses, tu peux potentiellement louper des choses. Et c'est là en fait où ça me gêne en fait, où ça me gêne en fait. Pour moi, il faut vraiment que tu te guérisses en fait de ces liens nocifs et que tu arrives à faire ce travail pour ton renouveau. Ce travail-là, clairement, je te le dis, tu ne peux pas le faire tout seul. Tu ne peux pas le faire tout seul. C'est un peu comme un chirurgien. Même le meilleur des chirurgiens ne va pas dire « Ok, moi, je dois m'opérer là, donc je vais m'ouvrir. » Bah non, en fait, il va faire appel à un autre chirurgien. Voilà. À quelqu'un qui va pouvoir lui faire son opération. En fait, c'est pareil pour toi. Là, ici, il y a des choses qui se passent même au niveau conscient, bien évidemment, mais aussi inconscient, donc tu ne peux pas régler ça tout seul. Et c'est totalement normal. Alors la question que tu as ici à te poser, c'est vraiment, est-ce que tu as envie maintenant d'avancer ? Est-ce que tu as envie d'avancer et de te dire, ok, ça, le passé, je le laisse où il est. Est-ce que tu as envie d'enlever ce poids sur tes épaules, ces liens qui te retiennent et qui ne te permettent pas d'avancer comme tu le souhaites? Est-ce que tu as envie de te sentir plus libre? Est-ce que tu as envie de retrouver le goût de la vie en fait, tu vois, mais vraiment de voir les choses différemment parce que tu auras enlevé tout ça sur toi? Si c'est le cas, je te conseille vraiment de prendre contact avec moi. Voilà, moi je suis cartomancienne et je suis énergéticienne aussi. Je fais des soins puissants qui peuvent réellement t'aider à dépasser ça et à passer cette étape, arriver à ton renouveau. Si ça t'intéresse, tu peux me contacter via Instagram, les ressentis de Mélodie, mais également sur ma page Facebook, les ressentis de Mélodie aussi. Je te souhaite une très belle journée. Allez, on passe maintenant au taureau. Ah bah dis donc. Je viens de tirer exactement la même carte pour les béliers. De toute manière, là, on est dans une période où il y a des choses qui vont remonter. D'accord ? Il y a des choses qui vont refaire surface.
j'ai envie de dire que c'est normal, c'est totalement normal. Donc certaines énergies vont vraiment se retrouver dans certains signes. Et donc comme je l'ai expliqué, pour les béliers, ici, c'est très simple. Il y a des choses qui bloquent ton avancée. Il y a vraiment des liens. Alors ça peut être des liens toxiques, ça peut être des situations passées qui vraiment te mettent dans des angoisses et dans une certaine colère. Ça, il va vraiment falloir que tu travailles sur tout ce qui est le pardon pour toi comme pour les autres. Parce que sinon, tu n'arriveras pas à avancer. C'est un peu comme si tu n'arrivais pas à dépasser cette situation en fait et que tu étais bloqué dans ce passé. Parce que là, je t'explique, le fait que tu restes dans ces énergies-là, tu vas même louper, passer à côté de certaines synchronicités qui sont vraiment prévues pour toi. Alors, la question ici, c'est vraiment, est-ce que tu es prêt maintenant à couper ces liens toxiques, à couper ces événements qui t'ont vraiment blessé et qui, maintenant, encore au jour d'aujourd'hui, te bloquent dans ta vie. Si c'est le cas, si tu as vraiment envie maintenant de te sentir plus libre, de pouvoir avancer comme tu le souhaites, de ne plus avoir de blocage, de vraiment trouver ton renouveau, te ressentir bien, tu vois, si c'est vraiment ça, je te conseille de me contacter parce que ce travail, je ne peux pas le faire tout seul. Et c'est normal, tu vois. Je vais donner un exemple. C'est comme moi, donc j'ai la capacité de remettre de l'énergie chez les gens et de leur apporter vraiment tout ce dont ils ont besoin à l'instant T pour améliorer leur vie. C'est ce que je fais dans mes soins énergétiques. Mais moi, quand j'ai un choc émotionnel, donc ça peut être, il y a tout un tas de chocs émotionnels, ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être une rupture, etc. Il y a tout un tas de chocs émotionnels qu'on peut subir dans la vie. Je ne le fais pas pour moi. Je ne le fais pas pour moi parce que je ne peux pas le faire pour moi. Je demande à quelqu'un d'autre, de compétent, d'aussi compétent que moi, bien évidemment, mais je fais ça. Tout comme un chirurgien, le meilleur des chirurgiens, ne va pas dire je dois m'opérer donc je m'ouvre. Il va demander à un de ses confrères. Voilà, mais c'est exactement pareil. Tu ne peux pas travailler sur toi. Comme je ne peux pas, comme un chirurgien ne peut pas souffrir également. Voilà. Mais c'est ok. Donc, bien évidemment, il y a tout un tas de gens compétents. Et tu peux aller vraiment vers qui tu le souhaites. Mais si tu as envie, là, maintenant, de le faire, il faut que tu le fasses. Parce que comme je te dis, tu loupes des synchronicités pour toi en étant dans cette énergie-là. Et moi, c'est vraiment ça qui me gêne en fait. Si tu souhaites me contacter, tu peux me laisser un message sur mon Instagram, Les Ressentis de Mélodie, ou ma page Facebook, Les Ressentis de Mélodie également. Je te souhaite une très belle journée. Allez, on va passer aux Gémeaux et l'énergie de la semaine. Et m'a dit donc médiumnité, tiens. C'est rigolo ça. Ça a sauté de suite. Je dois dire que je suis Gémeaux aussi. Alors ici, avec cette carte, on te dit tout simplement que tu as des capacités par rapport à ça. Et tu reçois déjà des messages. Après, il faut apprendre à les déceler et les écouter. Et si tu es une novice dans le domaine, mets-moi en commentaire si ça t'intéresserait que je fasse une formation par rapport à ça pour développer ses capacités.
Alors, on parle d'un renouveau énergétique. Alors, ce que cette carte veut dire, c'est qu'en fait, tout est en train de changer en toi en ce moment. Ça va être une nouvelle organisation qui est en train de se mettre en place et ça va te donner du renouveau dans ta vie. Et ça, dans d'énormes domaines en fait. En ce moment, tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses et il y a un nouvel éveil qui arrive en toi. Et tu dois continuer tes efforts, ton investissement dans tout ce que tu entreprends en fait, pour vraiment être dans une libération énergétique. Là, c'est vraiment, on va dire que tu es, dans un tournant, tu es dans un tournant de ta vie qui est ultra bénéfique. Et ça, un peu sans se rendre compte, tu vas aller naturellement vers des nouvelles habitudes de vie ou peut-être même des nouvelles habitudes de consommation. C'est un cap vraiment important qui va faire que tu vas avoir envie de modifier certaines choses. Mais vraiment, je tiens à le dire, c'est dans du positif. Parce que tout ce que tu vas faire là, c'est énormément positif. Donc déjà, bravo pour ça. Bravo en cette période vraiment délicate de d'avoir ce renouveau énergétique. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Donc si c'est exactement ce que tu ressens en ce moment, écoute, like, partage, abonne-toi et commente cette vidéo. Belle journée à toi. On passe au cancer. Oula, elle a glissé. Ok. Ok. Alors si tu es cancer, là, ce que je ressens, c'est que ton corps, il est fatigué. Tu peux avoir des soucis de santé, même actuellement. Et le conseil, c'est vraiment de prendre soin de ton corps. Et tu as vraiment besoin là de te libérer de toutes ces douleurs, ces carences, de la fatigue chronique et des mots parfois que tu n'arrives même pas à expliquer. Là, j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que tu peux être une personne sensible et si c'est le cas, ton corps il demande toute ton attention. Il faut vraiment que tu te reposes. Il faut que tu fasses aussi une cure, ce qui serait bien, c'est une cure de vitamines ou de minéraux. Et si tu as besoin d'un soin énergétique pour vraiment apaiser tes douleurs, les enlever, mais également remettre de la bonne énergie dans ton corps, voilà, sache que moi je propose ça. Donc si tu as envie d'aller mieux rapidement, tu peux toujours me contacter. Je te souhaite une très belle journée. Si tu es lion, on va voir de suite l'énergie principale de ta semaine. Souffrance émotionnelle. Alors, ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'il y a une grande tristesse qui est là en fait et qui peut être en lien avec ta situation actuelle ou alors une situation passée. Et ça parasite vraiment ton équilibre en fait. C'est comme s'il y avait une agitation intérieure chez toi et ça te déconnecte en fait clairement et ça t'apporte beaucoup de blocage et de retard aussi. Et également dans les interactions avec les autres. Alors peut-être qu'en ce moment tu te replies sur toi-même, peut-être que tu as peur de souffrir de nouveau, peut-être que tu as peur que des schémas se répètent. Et ça clairement, cette souffrance émotionnelle, elle s'alimente beaucoup de tes peurs et de tes angoisses. Alors là, ce que je te conseille, c'est vraiment de faire un travail énergétique sur toi. Quand je dis faire un travail énergétique sur toi, c'est vraiment faire appel à quelqu'un de compétent qui va pouvoir
éliminer ces angoisses et ces blocages chez toi. Bien évidemment, il y a des gens compétents, il faut juste prendre les bons. C'est important. Moi-même, je propose des soins énergétiques et si tu as envie, là, d'être dans un vrai renouveau avec les autres ou dans ta vie personnelle, d'acquérir aussi, si tu as envie d'acquérir une nouvelle estime de toi, tu vois, si tu as envie de pouvoir guérir de tous ces schémas bloquants qui ne te correspondent pas forcément encore, tu vois, vraiment, envoie-moi un message et on va voir ce qu'on peut faire ensemble, mais uniquement si là, tu as envie de sortir de ça. Voilà. Il faut des gens qui ont envie d'avancer. Et là, je vois que si tu es lion, il y a ça. En tout cas, ça, pour l'instant, c'est très présent. Et si c'est ton cas, moi, ce que je ressens là aussi, c'est que tu es une personne qui est passionnée et t'avances en lien avec tes émotions, en fait, tu vois. Mais là, cette souffrance, ça crée vraiment comme une carapace un peu énergétique autour de toi. Donc, si tu veux te libérer de ça, voilà, je te conseille vraiment que ce soit moi ou quelqu'un d'autre de faire appel à un professionnel dans le domaine afin vraiment d'éliminer toutes ces souffrances et de retrouver la joie. Vraiment. Je te souhaite une très belle fin de journée. Si tu es vierge, on va voir l'énergie de cette semaine. L'énergie principale de cette semaine. Alors, on parle de blocage karmique. Alors là, pour toi, donc si tu es vierge, tu as peut-être l'impression en ce moment que tout est bloqué. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est pas en lien avec ta vie actuelle en fait. Là, c'est parce qu'il y a des mémoires de vie antérieure. Là, on parle sur du transgénérationnel en fait, qui font vraiment barrage pour le renouveau que tu attends en fait, tout simplement. Si tu as toujours l'impression que malgré tes efforts, tu es toujours dans des schémas bloquants, si tu ressens, tu as des peurs que tu n'arrives pas à expliquer, tu es vraiment dans ce schéma-là. Donc là, vraiment, tout est en lien avec les mémoires que ton âme a gardées des vies d'avant, en fait. Et je pense réellement que ton âme a été marquée par des situations ou des relations qui t'empêchent d'être toi-même aujourd'hui. Alors, si tu prends le temps de travailler sur ça, alors comment on travaille sur ça? Déjà, il faut que tu en aies envie. Il faut que tu aies envie d'évoluer, il faut que tu aies envie de vouloir passer à quelque chose de mieux, d'avoir envie d'améliorer sa vie, d'améliorer ses liens avec les gens, d'améliorer tout ça en fait, certaines situations, d'éliminer ses blocages également. Et que là, tu te retrouves voilà dans... Parce que tu es une personne en fait qui dispose, j'ai envie de te dire, d'une véritable envie de réussir en fait. Tu as envie de réussir, tu as envie d'avancer. Mais tu es parasité en fait par ces mémoires qui te bloquent au fond de toi, tout simplement. Donc ce que je te conseille là, c'est vraiment de faire appel à quelqu'un de compétent. Donc ça peut être moi, comme ça peut être quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui puisse réellement t'aider à dépasser ça. Voilà, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à bientôt. Si tu es du signe de la balance, on va voir l'énergie principale de cette semaine pour toi. Ok, elle est partie, on parle d'intuition. Avec cette carte, vraiment, on va te dire que actuellement, tu es connecté à ton intuition et tu peux avoir confiance en fait, en tes rêves, en tes ressentis, en tous les signes qui se présentent à toi. Ce que j'ai vraiment envie de te dire là, c'est reste dans cette énergie de confiance, car
vraiment tout ce qui vibre là en toi, c'est véritable. Et surtout, ici, tu es connecté à ta mission de vie. En tout cas, c'est une très très belle énergie que tu as en ce moment et je suis très contente pour toi. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage et commente. À bientôt. Alors si tu es Scorpion, on va voir de suite l'énergie principale de cette semaine. Allez. Ah, ben il y en a deux, tiens. Ah bah, force intérieure et renouveau énergétique. Si c'est pas beau ça, ben c'est magnifique pour les Scorpions. Donc là, on te dit vraiment que si tu commences à mettre des choses en place, qui est important pour toi, mais tu as toutes les capacités pour le faire. Hein. Là, tu as vraiment, pour moi, réussi à franchir de nombreuses étapes et tu as entamé comme une transformation énergétique. Hein. Alors, c'est vraiment un tirage plus que positif pour les Scorpions. On voit la force intérieure. Donc là, en gros, ce que j'ai envie de te dire, c'est que dès aujourd'hui, si tu as mis des choses en place ou tu as envie de mettre des choses en place pour toi, mais sache que tu en es capable. Hein. Tu as réussi déjà à franchir de nombreuses étapes et là, prends confiance parce que ça continue. Dans cette énergie, tu es vraiment toi-même et tu avances en lien avec tes convictions et tes aspirations naturelles aussi. Hein. Donc ça, c'est super, super, super important. Toutes les portes s'ouvrent devant toi. Tu es dans une énergie en fait où tout est possible. Donc reste vraiment dans la confiance parce que tout va bien se passer pour toi. Tu es prêt, là tu es prêt. Et ce renouveau énergétique confirme exactement ça. Tu es dans une nouvelle phase là de ta vie, tu as passé un cap, tu es en train de passer un cap, il y a des choses, il y a des changements qui vont se faire ici. Hein. Il y a des changements au niveau des habitudes, au niveau peut-être des habitudes de consommation aussi, des habitudes de vie, des habitudes d'achat, des habitudes je sais pas, n'importe quelle habitude. Là, il y a des choses qui se modifient, d'accord? Et c'est normal parce que tu es vraiment dans ce renouveau, tu es dans un nouvel éveil aussi. Tu apprends plein de choses, tu prends conscience de plein de choses et du coup, ça t'apporte ça. C'est très très bénéfique. Tous les changements qui arrivent là sont ultra bénéfiques pour toi. Je suis vraiment très contente de t'avoir tiré deux superbes cartes. Au niveau des énergies, deux superbes cartes, je suis super contente. Ça me met du baume au cœur. J'espère que pour toi aussi. Écoute, si tu as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi et partage. Merci. Si tu es Sagittaire, on va voir de suite l'énergie principale de ta semaine. Alors, on parle ici d'environnement extérieur nocif. Alors là, on parle vraiment d'énergies qui vont parasiter ton environnement extérieur. Donc ça peut être en gros l'endroit où tu habites, ton lieu de vie, ou un lieu que tu fréquentes quotidiennement en fait. Hein. Ce que je ressens ici, c'est que tes énergies, en ce moment, elles ne sont pas en accord avec ton environnement extérieur. Alors, comment on peut voir ça? Tu peux avoir l'impression d'être fatigué ou d'être en colère, ou tu peux être aussi tout le temps négatif là. Ce que je te conseille ici, si c'est exactement ce que tu ressens, c'est de mettre en place du changement. Donc, voir déjà d'où ça vient, hein, mais mettre du changement dès maintenant. C'est-à-dire que ça peut être aussi le temps pour toi de prendre la décision de passer à un nouveau chapitre, d'aller vers des nouvelles relations, de nettoyer ton intérieur. Quand je parle de nettoyer, c'est pas passer l'aspirateur ou la serpillière, c'est vraiment faire brûler de l'encens ou de la sauge blanche, vraiment purifier si tu veux ton intérieur. En fait, il faut vraiment que tu prennes le temps de voir
où il y a où il y a ces parasites en fait. Est-ce que c'est dans ton logement? Est-ce que c'est la ville où tu habites? Enfin, ça va pas, il faut peut-être que tu déménages. Euh, Est-ce qu'en purifiant ton intérieur, c'est bon? Il faudrait peut-être que tu passes sur un autre logement. Enfin, voilà. Regarde, fais le point. En fait, là, je te demande vraiment de faire le point. Regarde à quel niveau ça se situe. Est-ce que c'est tes relations? Est-ce que c'est ton logement? Est-ce que c'est ta ville? Est-ce que c'est ton travail? D'accord? Est-ce que c'est, quand je parle de travail, c'est ton lieu de travail? Je ne te demande pas de changer de travail, hein, bien évidemment. Mais voilà. Est-ce que en cette période de confinement, tu fais du télétravail et ça te correspond bien mieux que d'aller tous les jours travailler? Voilà, fais le point sur ça, regarde ce qui ne va pas et bah, mets-le moi en commentaire. J'aimerais bien savoir d'où ça vient. Et like, abonne-toi et partage, puisque si cette vidéo peut t'aider, elle peut également aider d'autres personnes. Bye. Si tu es Capricorne, on va voir de suite l'énergie principale de la semaine. Alors, ah bah il y en a deux. D'accord. Méditation colère. Ok. Euh, Ça, c'est un conseil, hein. Clairement, ça, c'est un conseil. Faire de la méditation parce que tu te sens en colère. Donc moi, ce que j'ai envie juste de te dire, c'est que cette, ce conseil ne vient pas par hasard, en fait. Parce que là, la colère que tu ressens, clairement, elle peut t'apporter une très grande fatigue. Elle peut t'apporter aussi des maux physiques, d'accord? Mal de ventre, mal de tête, elle peut jouer sur ton poids, elle peut te donner l'impression aussi de toujours devoir franchir des étapes et des défis, mais par la force en fait, hein. Elle te bloque dans ta douceur, dans la simplicité en fait que tu mérites, tu vois. Tu peux être aussi dans des situations professionnelles compliquées, tu peux avoir l'impression de ne pas être respecté, il peut y avoir des rapports de force. Et ça, en fait, il va falloir vraiment travailler sur cette colère, qui est une émotion qui te plonge vraiment dans tout ce que je viens de te dire. Et ici, on te conseille la méditation. La méditation, ça peut être écouter une musique douce, ça peut être faire des respirations, ça peut être beaucoup de choses. Si tu n'es pas adepte ou tu n'as pas envie de t'ouvrir sur quelque chose comme ça, parce que la méditation, il faut savoir que ça peut rebuter beaucoup de personnes. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est compliqué à la base d'arriver à obtenir de suite des bénéfices de ça. Voilà. Par exemple, si on veut éliminer la colère par la méditation, ou si on veut de suite éliminer des émotions négatives, la méditation en fait demande un apprentissage qui fait que si tu ne connais absolument rien, que tu ne sais pas gérer ta respiration, que tu ne sais pas te mettre en état de conscience modifié, de suite, ça va être compliqué. Et c'est pour ça que certaines personnes lâchent l'apprentissage de la méditation, parce que, bah oui, voilà, ça demande, comme je dis, un apprentissage. Comme pour jouer du piano, tu vas pas réussir à jouer comment on appelle ça, une petite composition en 5 minutes. On va déjà t'apprendre un peu de solfège pour arriver à faire ça. Bah voilà, si tu n'as pas les bases de la méditation, voilà, c'est... Alors pour certains, ça peut être plus facile, hein. C'est sûr que comme pour un Mozart, pour la musique, bien évidemment. Mais voilà. Alors, deux solutions. Parce qu'ici, on est là pour trouver des solutions et je suis là pour t'accompagner au quotidien et améliorer vraiment ta vie. Ce conseil est ultra utile. Vraiment, ce conseil est très très bon.
Et si tu as déjà fait de la méditation, si tu arrives à faire certaines respirations, si tu arrives à te mettre en état de conscience modifié, si tu arrives à faire beaucoup de choses comme ça, ce conseil est à prendre pour toi, clairement. Si tu as envie de t'ouvrir à ça et que tu te dis « Ok, moi, de toute manière, j'ai encore 10 jours » ou j'ai pas envie de tuer le temps, j'ai envie de l'occuper et je vais apprendre à méditer. Vas-y. Vas-y, clairement, parce que c'est exactement ce qu'il te faut, c'est très bon pour toi. Maintenant, si ce n'est pas quelque chose qui résonne en toi, la méditation ou apprendre à méditer, c'est ok. C'est ok. Par contre, il va falloir te débarrasser de cette colère profonde qui te pèse, qui te pèse, qui te pèse, qui te pèse et qui engendre des choses négatives dans ta vie, sur plusieurs domaines. Donc là, ce que je te conseille vraiment, c'est à ce moment-là de faire un soin énergétique. Un soin énergétique, ça ne te demande aucun effort d'apprentissage, aucun effort de toi-même. Il faut juste que tu sois ok de recevoir ce soin, tout simplement pour améliorer ta vie et éliminer cette colère. Voilà. Grâce à mon magnétisme et à mes compétences, je suis diplômée de Reiki également, je peux très bien faire un soin à distance pour éliminer cette colère chez toi qui va te permettre vraiment de rentrer dans un renouveau énergétique et de voir la vie complètement différemment. Si c'est vraiment ce que tu as envie, si tu as envie d'avancer, si tu as envie de régler ce souci et que ce soit derrière toi, tu te dises ok, ça c'est derrière, maintenant on avance avec de belles énergies et je suis bien. Si tu as envie de ça, contacte-moi. En tout cas, pour l'instant, tu peux t'abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. Je te souhaite une belle fin de journée. Si tu es Verseau, on va voir de suite ton énergie principale de cette semaine. Alors, on parle de renouveau énergétique pour... Ah bah, c'est joli ça. Renouveau énergétique avec l'équilibre. Je la prends. Je la prends parce que je sens que c'est exactement ça. Alors ici, tu es dans un nouveau tournant de ta vie avec ce renouveau énergétique qui est là, qui va t'apporter plein de choses positives. Et ça, c'est vraiment génial. Je suis vraiment contente d'avoir tiré cette carte pour toi. Là, tu te poses beaucoup de questions, il y a beaucoup de changements qui arrivent en ce moment. Tu prends conscience de beaucoup de choses, clairement, et tu vas modifier des choses. Tu vas modifier des choses dans tes habitudes de vie, par rapport à beaucoup de domaines. Et c'est ok, c'est très bien parce que ça t'apporte quelque chose de positif dans ta vie. Et ça t'apporte justement le fait de trouver l'équilibre. Donc là, tu vas même pouvoir avancer, on va dire, de manière constructive. Tu vas trouver la manière de comment mettre en place tous les projets qui te tiennent à cœur. Tu vas être connecté à tes émotions et tu vas avoir même un regard neuf sur les personnes qui t'entourent. Tu vas vraiment ici arriver maintenant à être toi-même et dans des situations où les autres aussi vont te respecter dans tes attentes et tes besoins. Donc vraiment, voilà, tout va être en ordre. Ça va donner une nouvelle logique en fait dans ton quotidien et les événements qui vont arriver vers toi en fait. Et je suis vraiment très contente pour toi d'avoir tiré ces deux cartes. Ces deux cartes qui sont très complémentaires et c'est grâce à ce renouveau énergétique que tu arrives à trouver l'équilibre. Si ce tirage t'a parlé, merci de liker, de commenter et de partager cette vidéo. À bientôt. Alors, si tu es poisson, on va voir de suite l'énergie principale de cette semaine. Ah bah d'accord. Hop,
elles sont tombées là. Ok. Alors là, tu as l'impression de ne pas voir les choses clairement, tu vois, qu'il y a des choses qui sont bloquées, etc. Au niveau de l'abandon, là, tu as des énergies qui sont marquées par ces mémoires-là. Hein. Donc, c'est quelque chose que tu as vécu ou alors que tu vis. Là, une situation dans laquelle tu te sens abandonné et cela, en fait, ça t'affecte et ça affecte en fait tes énergies, mais vraiment de façon négative. Il y a vraiment une peur ici en toi que l'autre parte, que l'autre disparaisse sans prévenir de façon brutale. Ça te crée une grande tristesse intérieure. Hein. Donc il va vraiment falloir que tu travailles sur ça. Et pour travailler sur ça, rien de mieux qu'un soin énergétique. Donc il y a des gens très compétents pour ça. J'en fais partie également. Voilà, donc si tu souhaites me contacter, c'est avec plaisir que j'arriverai à régler ce souci émotionnel, ce blocage émotionnel et te libérer de ça. C'est-à-dire vraiment que tu repartes sur quelque chose, sur des bonnes énergies, quelque chose de nouveau, que tu te sentes libéré de ça. Et tu es une personne lumineuse, tu vois. Tu ne peux pas continuer dans ce cas-là à être comme ça, tu vois. Parce que ce sentiment d'abandon peut vraiment pourrir ta vie, en fait. C'est ça que j'ai envie de dire. Vraiment, vraiment, vraiment. Et si tu as cette envie que ça s'arrête, si tu as envie vraiment d'être dans un renouveau et que tout soit ok pour toi, et que tu n'aies pas cette peur qui te ronge de l'intérieur, ok, contacte-moi. J'ai vraiment envie de t'aider, tu vois, vraiment. Quand je vois des choses comme ça qui sont ultra puissantes, telles que l'abandon, qui engendrent tout des schémas très négatifs, des pensées très négatives, des actions très négatives. Je suis dans la bienveillance et j'ai pas envie que tu subisses ça. J'ai pas envie que... Voilà. Mais pour ça, il faut avoir l'envie de travailler sur soi, bien évidemment. Mais si tu es là et si tu regardes cette vidéo et que tu sais que en ce moment, je t'accompagne au quotidien pour avancer dans ta vie et créer vraiment la meilleure version de toi-même, je pense que tu es dans cet état d'esprit. J'en suis même convaincue. En tout cas, si cette vidéo, ce tirage t'a parlé, merci de liker, de commenter et de partager. Je te souhaite une très belle journée.